Oko, Libale, Lisato. Obengi révérend, vous passez pour partager avec nous la parole du Seigneur. Levez la main droite. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je veux que mon étoile brille. Je te remercie. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Docteur Jean-Robert, j'ai vraiment des larmes aux yeux. Quand je viens ici, je me sens trop petit. C'est vrai, je t'ai vu venir. C'est vrai, je t'ai vu venir à l'église. Je pense le premier jour, j'étais resté là-bas au coin. Parce que tu étais de la génération, après la génération du pasteur Daniel Lukoki. Et quand j'étais en train de vous affermir, quand je tenais des croisades, vous étiez à l'intercession, au protocole, tout ça, j'étais loin d'imaginer aujourd'hui que ce sera toi qui deviendras notre Père. Je ne te considère plus petit frère. Je te considère papa. Puisque le petit frère qui garde la maison, là où vous êtes sortis, il devient votre papa. Que tu vives longtemps. Que tu ailles encore plus loin. Je suis en train de voir des petits bancs sur lesquels on s'asseyait ici. Et quand je vois cette église aujourd'hui, je me dis, Seigneur, bénis le docteur Jean-Robert. J'aurais aimé aujourd'hui venir avec toute ma famille. Puisque pour moi, officiellement, mon ministère a commencé aujourd'hui. Officiellement. Même si notre Père, de son vivant, il est venu me bénir à l'église. Mais officiellement pour moi, mon ministère a commencé aujourd'hui. J'aurais aimé venir avec toute ma famille. Mais il y a un enfant qui clôture 40 jours de jeûne et prière et il a insisté que j'aille clôturer. Je n'avais pas le choix. J'ai dit laisser les enfants, la voiture dans notre église pour que je rentre rapidement, je le prenne et qu'on aille clôturer pour cet enfant. Ok, merci papa. Je ne serai pas très long. Je vous ai parlé si mon étoile doit briller. J'ai donné les trois sens d'une étoile. J'ai parlé de comment on peut perdre son étoile. N'oubliez pas que si tu perds ton étoile, ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Tu vas tourner en rond sur la terre. Tu n'iras nulle part. Et les sorciers, les occultistes, c'est qui les dérange. Et le diable, c'est notre étoile ou la façon dont notre étoile est en train de briller. Ils font tout, soit pour nous arracher notre étoile ou encore pour flouer notre étoile. Aidez-moi avec le son. Que j'ai un son propre. Nous sommes dans l'église d'un grand docteur respecté dans le monde. Un grand docteur qui est respecté dans le monde. Pas seulement ici,
mais dans le monde. kasi na mokili Je mobimba. suis très fier de lui. Ngai penza naza na fier na ye. Lorsque je le vois tenir de grandes activités, je m'en réjouis énormément. Tango namonaka asalaka milulu ya minene ngai penza na kolisa makalisusu. Je suis un grand conférencier, je n'ai pas encore eu l'occasion d'intervenir dans une même conférence avec le docteur, ça viendra, ce n'est pas un problème. Ngape naza moto milulu ya minene kasi nanu na yate na milulu ya doktolo. Nous perdons notre étoile premièrement dans la famille. Tobungisaka monzoto na biso yambo na mabota. N'oubliez pas que 60 à 80% des problèmes que nous rencontrons spirituellement viennent de notre famille. Bamakambo ebele otokuta na kanango ya molimo eutaka nanu na mabota. 15 à 35% du milieu professionnel Pe mwandambo na nzela ya mosala et 5% seulement ça vient du reste de la société. mukie eutaka esika tovandelaka. Nous avons vu comment Abraham a été combattu dans sa famille Tomonaki lolenge nini Abraham abundisamaki na libota par na ye. son père, Epai ya tata na ye, par Lot. epai ya Lot. Et nous avons vu également Pe tomonaki lisusu comment Abel a été tué par son propre frère. lolenge nini Abel abumamaki epai ya ndeko na ye moko. Un jour, je partais prêcher chez le pasteur Alexis Mutombo, qui est mon aîné. Mokolo moko na kei côté epai pasteur Alexis Mutombo oza yaya na biso. Qui est mon aîné? C'est lui qui m'a reçu quand je suis venu à l'église. Yende moto ayambaki nga na kati ya église. Là-bas, à Ndona. Kuna na ndona. Lui et le défunt frère Chimanga, Yepe na défunt frère Timanga ils m'ont reçu. bayambaki nga. Je partais prêcher dans l'église du pasteur Alexis. Nakende côté ya église ya na ye. Une maman est venue me voir au bureau. Mama moko ekomona nga na bureau. Elle me dit, pasteur, Abisinga mobateli mpate. j'ai amené mon fils ici, Na mimi mwana nga mobali que awo. vous puissiez prier pour lui. Obondela pona ye. Je voulais déjà monter dans la voiture pour partir. Ngaki deja na mata na mutuka pona Je lui ai ke. dit, montez dans la voiture, je vais aller prier pour lui là-bas. Na bibo mata na mutuka na kokende kobondela pona. On est parti, Tokei. je prêchais, après, je dis, on se lève pour prier. Na tei pe na lubi totelema pona kobonda. Quand on s'est levé pour prier, Tango totele mpona la maman kobonda. était par terre. Mama akweyaki na se. Et c'est sa sœur qui parle. Pe ndeko na ye ya mwasi nda zoloba. Moi, je suis sa sœur. Ngai Je na- dois la tuer. C'est Nga moi na qui zande bloque ya sa mwasi vie na et la kokoma vie ye de ses ngane na enfants. kanga kabomo ina pe ya bana na ye. Sa propre sœur. Je lui Ndeko dis, na ye mais penza ya comment makila. tu peux faire ça à ta sœur? Pona nini kosala ngwe pa ndeko na mwasi. Elle était remplie de jalousie pour sa sœur. Ye penda tondisamaki na zuwa pona ndeko na ye. Voyez-vous? Omoni Je suis entré dans une église chez le grand frère du prophète Isaac à Luanda. na koti na église ya grand frère prophète Pendant que Isaac je na priais Luanda. pour les gens, j'arrive sur une fille. Tango na osambela pona bati na kome pa ya ndeko Un mwasi. esprit moko. réagit. Pe Ah, molimo je lobi. suis sa grande sœur. Ah naza ya na ya Pourquoi mwasi. elle est née plus belle que tout le monde? dans la Pona famille? nini abotama kitoko Et koleka puis, biso elle nyonso. cherche à aller en Europe, aller étudier pour revenir avec des grands diplômes ici. Pe azoloka kokende na mboka mindele kotanga po ya na ba diplôme minene awa. Comment tu peux jalouser ton frère ou ta sœur? Pona nini kosala zuwe pa ndeko na Comment mobali. je peux jalouser le docteur Jean-Robert? Pona nini nakojela docteur Jean Robert Zuwa. Il faut faire attention avec les familles. Tokeba na mabota. Il faut que tu aies la révélation de ta famille pour savoir qui est qui. Que l'esprit de révélation qui marche avec moi descende sur vous au nom de Jésus. Que Dieu vous révèle des choses que vous ne connaissiez pas avant. Je parlais de la perte de notre étoile par les alliances négatives. Et j'ai aussi parlé de la perte de notre étoile par les mauvais sorts, les babés. Nous avons vu la malédiction avec cause et la malédiction sans cause. Je croyais voir des gens qui ont déjà reproduit le syllabisme me suivre. Curieusement, les Congolais n'aiment pas ce qui est gratuit. L'autre fois, lorsque je suis venu en 2012, je vous ai vendu des syllabis. Mais Dieu m'en a interdit. Je ne vends plus les syllabis. Je dispose seulement un exemplaire. Chacun peut reproduire. Je m'en suis vraiment repenti. Je me suis repenti.
La malédiction avec cause, nous avons montré les causes de malédiction par rapport à Dieu, par rapport à autrui. Et il y a un chapitre, le chapitre 4, la vie des péchés, que je n'ai pas eu à développer, vous allez lire dans les syllabus. Le péché comparé à 10 levains, et j'ai encore comparé le péché à du sucre, qui est le contraire du sel. Non, je parlais d'abord du levain, ensuite le vin, levure, le levain, et ensuite j'ai parlé du sucre. Jésus dit, vous êtes le sel. Le sel est le contraire du sucre. Le sucre attire les microbes, le sel tue le microbe. Amen. Moi je suis villageois. Nous en village, quand on se blessait, on prend de l'eau, on met du sel, on te dit de mettre le pied dedans. Je l'ai fait aussi pour mes enfants, puisque moi j'ai dit à mes enfants, appelez-moi papa villageois. J'ai dit à tout le monde, vous pouvez me saluer, bonjour pasteur villageois, je serai très content, puisque moi je suis villageois. Les villageois ont beaucoup de valeurs. J'aime pas que quelqu'un m'appelle quinois. Moi je ne suis pas quinois, moi je suis villageois. Même si j'ai fait près de 40 ans ici, je reste villageois. Il y a aussi la deuxième partie, comment restaurer notre toile. Je n'ai pas parlé de ça. Comment restaurer notre toile rapidement. Premièrement, il y a la promesse de la restauration. La promesse de restauration. Dans Joël chapitre 2, versets 16 à 27, Dieu promet la restauration de l'étoile. Et ce que j'aime chez Dieu, quand tu le restaures, comment Dieu restaure? Quand il restaure quelqu'un, il ne le ramène pas là où il était lorsque les problèmes l'ont attrapé. Quand Dieu restaure quelqu'un, il lui fait récupérer les années qu'il avait perdues. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand Dieu veut te restaurer, il ne va pas t'amener là où tu t'es arrêté, mais il va t'amener plus loin là où tu devrais en réalité être. C'est pourquoi il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré ma grande armée que j'ai envoyée contre toi. Si les problèmes te trouvent ici, le jour où Dieu viendra te restaurer, il ne te ramène pas là-bas. Mais si tu devrais être ici pendant tout ce temps, quand Dieu te restaure, il te prend de là, il t'amène directement là où tu devrais être. C'est ainsi que lorsque Ézéchias était malade, Dieu lui a donné un signe. Le soleil qui était déjà vers 17h30. Dieu l'a ramené à 6h du matin. Je suis venu ce matin pour que celui dont le soleil est déjà à 17h30, ce soleil revienne à 6h. Toi qui n'as pas eu l'occasion de te marier à 20 ans, 25 ans, 50 ans, Dieu te donnera un mari de 50 ans. Il te fera récupérer tout.
kozongisa baneni soyo bungisa. J'entends quelqu'un dire hier. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois ta restauration dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin la restauration de mon étoile. Tu vois que vous êtes fâché? Pas fâché? Je peux continuer? Oh mon Dieu, je devrais être ici jusqu'à la fin du culte. Je devais profiter de la Sainte Seine encore ici. Je dois obéir à la volonté de Dieu. Je viendrai un autre jour. Un autre jour, je viendrai tout simplement prier. Pas prêcher, seulement prier avec toute ma famille. Ça me fera énormément de bien. Le processus de restauration de l'étoile. 1. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 2. Identifier les portes d'entrée et les postes d'attache des esprits. Il faut toujours identifier ces promesses à commencer, ces problèmes à commencer par où. Cela a commencé depuis que ton cousin est sorti avec toi. Et toi, tu veux la restauration, tu dois d'abord revenir là. Quelles a été les portes d'entrée? Et les postes d'attache des esprits, c'est-à-dire quelles sont les conséquences que les esprits ont produit. Troisièmement, bénéficier d'une prière spéciale de délivrance. Quatrièmement, procéder à des réparations là où c'est nécessaire. Si tu fais ça, tu auras déjà résolu ton problème. Et tu seras sur la voie de la restauration de ton étoile. Il faut réparer. Il y a des gens qui pensent que tout s'arrange quand il pleut, il prie, il pleure. Il y avait un roi qui a pleuré devant Élisée. Tout ne s'arrange pas qu'avec les pleurs. Ce roi-là pleurait devant Élisée. Élisée lui dit, je vais mourir. Il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Élisée lui dit, non, arrête de pleurer. Ce n'est pas une affaire d'enfant. C'est pas une affaire des enfants. Prends un arc et des flèches. Un arc et des flèches. Voyez-vous, tout ne doit pas être que pleurs. Il faut pleurer là où vous devez pleurer. Il faut agir là où vous devez agir. Ne pleurez pas pendant que Dieu attend que vous puissiez agir. La Bible dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Voilà, je vais lire un passage qui va me permettre de vous parler en quelques mots et puis je vais clôturer. Nous pouvons nous lever pour lire dans Nombre chapitre 23 verset 19 à 24. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur, nous pouvons acclamer. Amen. Je vais clôturer avec ce passage. Puisque beaucoup de gens ne savent pas que
Sur cette terre des hommes, tu peux être innocent. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien pris. Et être victime. Suivez-moi bien. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations compliquées alors qu'ils n'ont rien fait. Le monde est bizarre. Le diable, c'est un méchant. Il peut faire du mal même à quelqu'un qui n'a rien fait. Le fait de n'avoir rien fait ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer des problèmes. Le diable aime faire souffrir les gens. Même s'il n'a rien fait. Même s'il n'y a aucune raison. Je vous explique cela pour que vous puissiez savoir qu'il y a des gens qui marchent avec une malédiction sans cause. Israël est sorti d'Égypte. Ils arrivent devant le pays de Moab. Ils demandent aux Moabites, permettez-nous de passer seulement. Nous n'allons pas boire votre eau. Nous n'allons rien prendre de chez vous. Puisque vous êtes les enfants de Lot. Au lieu que le roi de Moab puisse accepter, il prend plutôt la décision de chercher à détruire Israël. Il fait appeler un devin, Balaam. Il lui dit ceci: je vois un peuple qui couvre les plaines de Moab. Viens, maudis-moi ce peuple. Comme ça, je vais l'attaquer. Puisque le roi occultiste, avant d'aller combattre d'autres rois, il commençait d'abord par les maudire, les fragiliser spirituellement. Puisque tout sur la terre commence d'abord par le spirituel. Le physique vient par après. Si tu es fort dans le spirituel, tu vaincras beaucoup de choses. Et si tu es faible dans le spirituel, tu subiras. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Faites toujours un effort d'être spirituellement fort. Même quand tu es fatigué. Hier, je finis ici. Je suis allé prier pour un ami pasteur à la clinique. Et là, je suis parti juste m'échanger à la maison. Je suis arrivé juste, je me suis échangé puisque j'avais beaucoup transpiré. Je me suis échangé. J'ai laissé encore la voiture, je suis sorti. Je suis allé à une réunion. J'ai terminé la réunion au-delà de 18 h. Le temps d'arriver, passer chez le coiffeur, j'étais à la maison aux environs de 21 h moins le quart. Le temps de manger. Et il était 21 h 30. Nous avons fait notre culte familial. Madame n'était pas là puisqu'elle était sortie. Elle était encore en route. Vers 22 h moins 10. J'ai dit aux enfants, allez dormir. Demain nous sortirons très tôt. Et quand ils sont partis, je suis resté au salon. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier jusqu'à 4 h du matin. À 4 h, je suis allé me laver. Je finis de me laver. J'ai dit à tous les enfants de s'apprêter. Nous sommes sortis. On est monté dans la voiture, on est sortis. C'est-à-dire, la fatigue ne doit pas être un élément pour m'empêcher d'entretenir ma spiritualité. Quand j'aurai fini de prêcher ici et que j'aurai fini de prêcher à Lemba,
je vais monter à la maison, non? soki nasilisi awa na kikote ya na lemba na Je komata vais jeter mon costume là-bas. na kobwaka Je vais costume nanga m'asseoir, kuna dormir sur les carreaux, dormir sur le lit, dormir ou être n'importe où, me reposer. Je peux toujours récupérer, mais je ne peux pas laisser le temps à l'ennemi de me voler ma spiritualité. na koluka place ya kopema pe kasi na kotika te ngonga na Quand tu monguna deviens ayiba faible molimo na spirituellement, soki oye kobundisa molimo tu seras down. okozala na se. Vous m'entendez? Ozolandanga Et quand alors Balaam est venu pour maudire Israël, tango balama ye mpona kolakela Israël, il ouvre la bouche pour prononcer des malédictions. afongoli munoko mpona kolakela. Au lieu de la malédiction, c'est la bénédiction qui sort. esika lakela mabe eza lipamboli nde ezobima. Je dis à quelqu'un, là où les gens tentent de te maudire, nayebisi moto moko esika bato que la bénédiction s'installe dans ta vie au nom de Jésus. bilakeli mabe ebongwana na Que bilakeli la bénédiction de Dieu coule sur toi là où les gens sont en train de te maudire. makila yesu ezipa yo esika bato baolakela mabe. Imaginez-vous si Israël n'était pas couvert par Dieu, mona soki Israël azipamaki na nzambe sans avoir rien fait à Moab. na kosala ta mbeba moko te na Moab. Il allait seulement s'étonner que Moab devient plus fort que lui et le fait disparaître. balingaki bakamwa Moab akomi makasi koleka bango pe alobi. N'oubliez pas que Moab était en colère contre Israël, puisque Dieu avait dit que Moab et Ammon n'entreront jamais dans l'assemblée de Dieu. Moab azalaki na kanda ya Israël po nzambe apekisaki bango basangana na lisanga ya nzambe. Heureusement pour Israël, nzokande mpo na Israël, Dieu l'avait protégé. nzambe abatelaki bango, Dieu l'avait gardé. nzambe abombaki bango. C'est ainsi que la malédiction prononcée contre lui na yango bilakeli mabe a oyo été ebimaki mpo na bango changée en bénédiction. ebongwanaki na mapamboli. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour que des malédictions comme ça ne t'atteignent pas? siko nini okosala mpo na bilakeli mabe ya bongo ezwa yo te? ya liboso, Tu dois faire un effort pour garder ta communion avec Dieu intacte. esengeli osala makasi ya kobomba boyokani na yo na nzambe. La relation se perd difficilement, mais la communion se brise rapidement. Relation ebungisamaka na pete kasi boyokani ezalaka ya La relation, pour qu'elle disparaisse, elle prend du temps. relation po ebunga ezwaka ngonga. Mais la communion, c'est un fil trop fragile. C'est comme une toile d'araignée. kasi boyokani eza lokola singa ya Moi, il ne barini. faut pas la communion se brise. eza pete soki kaka mbeba mukie ekatani. Dans les foyers, c'est comme ça. na mabala pe eza bongo. Si la femme énerve le mari, allez, la communion est brisée. soki mwasi apesi mobali kanda Tu verras, communion boyokani monsieur assis là, il n'a pas refusé sa femme. Il aboyi n'a pas refusé ete sa femme. aboyi ete Mais il ne parle pas. Il est là. aloba te Tu vas pas manger? olia te Il répond rien. alobela o te. Mais j'ai déjà servi la nourriture sur la table. mais Il dit nabongisi rien. deja mesa Il prend la télécommande. azwi na ye télécommande La communion est brisée. boyokani ekatani. Amen. amen. Gardez intacte votre communion avec Dieu. batela penza malamu boyokani no na nzambe. Si elle est brisée, ne tardez pas. Rétablis-la vite. soki yango ekatani kowumela te bongisa. Ne vis pas dans une situation où la communion avec Dieu est brisée. kobika te na makambo oyo boyokani no na nzambe ekatani. Puisque vous savez quoi? po toyebi nini? Balaam n'a pas pu maudire Israël. Balaam alakelaki Israël mabe te. Et il est allé dire à Balak ceci. akendeki koyebisa roi ya moabi boye Tu ne pourras pas. okoki te. Prends seulement une jeune fille zwa penza bana basi ya kitoko qui saille le séduire. bakende kaka. Et quand ils vont se livrer au péché, ntango bango bakokwea na masumu Dieu, ils vont tomber entre les mains de leur propre Dieu. bango bakokwea na maboko ya nzambe na bango moko. Et quand les jeunes filles belles moabites sont venues, les enfants d'Israël les ont vus, ils ont commencé à faire la débauche et la plaie a commencé puisqu'ils sont tombés entre les mains de Dieu. ntango basi ya kitoko ya moabi bayeba na Israeli bamoni bango bakomi kosala bondumba nde pasi ekwei na C'est pourquoi na yango on a fait mourir Balaam. babomaki Balaam. Dieu a dit il faut aussi faire mourir Balaam puisqu'il a enseigné aux Moabites à faire tomber les enfants nzambe alobi d'Israël. esengeli koboma Balaam mpo atangisi bamoabite
abebisa Israël. Dis à ton voisin, garde ta communion avec Dieu. Yebisa moninga za pene na yo bomba boyoka na Nzambe. Fais tout pour ne pas la perdre. Sala nyonso po bungisa ngote. C'est clair? Amen. 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 Si tu l'avais perdu, restaure-la vite. Soki bungisa kiango songisa yango mbangu. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Abino lobi 7 fois motodo tomba. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ah, na lobi makambo po basumu katika soki moto asumuki tozane moto asana. Le sang de Jésus-Christ son fils nous purifie de tout péché. Makila Yesu epeto la kabiso na masumu. Rétablis vite la communion avec Dieu. Songisa mbangu boyoka na Nzambe. Puisque le danger, c'est que tu peux aussi mourir dans cet état et tu pars à l'enfer. Ou alors la trompette peut sonner et puis tu restes. La deuxième chose, c'est de garder la flamme. Dis à ton voisin la flamme. La flamme de l'esprit. Amen. Amen. La flamme de l'esprit, il faut la garder. Il ne faut pas éteindre la lampe de Dieu. Dieu avait donné une loi en Israël que la lampe devait brûler tous les jours. Les sacrificateurs venaient juste pour tailler la mèche le matin et le soir. La flamme devait brûler tous les jours. Il ne faut pas être des gens qui ont une vie dedans de si. Vous montez, vous descendez, vous montez. Uniformément accéléré. N'ayez pas une vie rectiligne uniformément variée. Uniformément accélérée. Qui monte. La flamme monte. Amen. Amen. Entretenez la flamme de l'esprit. Par des prières, par des jeûnes, par des moments où tu passes du temps devant Dieu. Il y a une différence entre prier et passer du temps avec Dieu. Moi, si tu viens chez moi, tu vas conclure que ce pasteur ne prie pas. Tu n'entendras jamais. Tu n'entendras jamais. Si tu viens dans ma passée, tu entendras calme. Mais fongola misotala. Parce que quand la nuit vient, je renvoie tout le monde à aller dormir. Ou moi je pars dormir à 19h. 0h. Comme un sorcier. Je me faufile. Je suis au salon. À genoux. Assis. Debout. À genoux. Assis. Debout. À 5h du matin. Je rentre au lit comme quelqu'un qui n'a rien fait. Le matin vient, je me promène comme quelqu'un normal. Tu es mon voisin, tu vas conclure pasteur assemblée la gâte. Mais si tu es voisin sorcier, tu vas commencer à réclamer pasteur Oyalongwa. Entretenez la flamme de l'esprit. Ce n'est pas seulement avec les 4 semaines de prière, mais que la flamme brille continuellement dans votre vie. Que la flamme augmente. David a posé la question lorsque Saül et Jonathan sont morts. Comment les héros sont-ils tombés? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Il a donné 2 raisons. Il dit, leurs armes se sont perdues. C'est-à-dire l'armature, les dispositifs sécuritaires
n'a plus existé. Lorsque je parle dans les conférences des serviteurs de Dieu, je leur dis, en tant que serviteur de Dieu, les dispositifs sécuritaires pour garder ta foi ne doivent pas être dégarnis. Ne cherchez pas à être quelqu'un, un pasteur qui commence à se retrouver dans des heures tardives avec quelqu'un de sexe opposé. Là, tu as brisé l'armature. La deuxième raison qui nous intéresse, dit ceci: l'huile a cessé de les oindre. L'huile n'a plus continué à couler. Ils n'ont plus entretenu la flamme. Saül, qui était oint par Samuel, n'a pas entretenu l'onction. La flamme n'a pas continué. Voilà pourquoi il est allé mourir comme ça, comme une simple personne. Si toi tu n'entretiens pas la flamme, tu risqueras de connaître des problèmes très sérieux dans ta vie. Même sans avoir fait du mal à qui que ce soit. Puisqu'il y aura des gens qui vont essayer de te maudire. Il faut que cette malédiction trouve sur toi la flamme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, on va prier pendant 5 minutes. Levons-nous. Alléluia. Comment? Alléluia. Les mains sont levées. Alléluia. Shekalabakanama yokolobo sondo baba. Oh rakabakanama Alléluia. Éternel Dieu de gloire qui règne. Alléluia. 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 Tu es saint, tu es saint. Saint, saint, Éternel Dieu. éternel Dieu, tout-puissant. Alléluia. 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 Mon Saint-Tout. Mon Saint-Tout. Mon Saint-Tout. Mon Saint-Tout. Mon Saint-Tout. Mwana pate. Mwana pate. Nasabe. Sualo kumwe. Sualo kumwe. Abongi na kembo. Yobongi na kembo. Yomo Saint-Toué. Yomo Saint-Tout. Mon Saint-Tout. Mon Saint-Tout. Mon Saint-Tout. Mwana pate. Nasabe.